Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai l'immense joie de débuter cette année en introduisant une prédication donnée par le pasteur Claude Philippe Missédibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France métropolitaine. Cette prédication a pour titre le suivant: L'amour est infaillible. Et pour test de référence, un texte du Nouveau Testament, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Les 13 premiers versets, c'est l'hymne à l'amour. L'amour, 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 le serviteur de Dieu détaillera ce thème ô qu'important de la parole du Seigneur. J'aimerais simplement avec vous retenir cette phrase directrice: l'amour n'est pas une émotion, mais une volonté de faire. Aimer, c'est faire. www.eglisematania.com, c'est l'adresse de notre site, notre blog, où vous trouverez la version écrite de la présente prédication. www.eglisematania.com. Galates chapitre 5 verset 22 avec cette version NEG, nouvelle édition de Genève. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et bien sûr la maîtrise de soi. Amen. Cette année pour nous sera une année où nous allons vraiment honorer le Saint-Esprit. Amen. Il est celui qu'on honore le moins, dont on parle si peu à part. Bien sûr, lors de la fête de Pentecôte. Mais l'honorer, c'est lui donner toute sa place parce qu'il est Dieu. Et que sans lui, on ne peut rien savoir. Tout ce que j'ai pu prêcher l'année passée, tout ce qu'on a pu vivre vient de l'Esprit Saint. Parce qu'il ne parle que de Jésus. Alors, nous voulons absolument mettre cette action sur sa personne, sur son œuvre, sur les diversités des dons, parce que nous croyons que notre Église est une Église aussi charismatique et que nous avons reçu le don de l'Esprit Saint pour nous apprendre à aller de l'avant et à travailler avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, honorons le Saint-Esprit. Et laissons le Saint-Esprit, en tout cas, œuvrer en nous pour que son fruit augmente et que ce fruit soit de plus en plus mûr, visible dans ce que nous sommes et dans ce que nous sommes en train de faire. À Dieu soit la gloire. Amen. On est fatigué. L'année 2022 a été une fin d'année bien bénie pour nous, mais on aura l'occasion d'y venir, en tout cas, en forme de témoignage. Que Dieu soit béni pour sa fidélité. Amen. Et pour sa providence qui nous a encore témoigné, parce qu'il nous surprendra toujours. Amen. Gloire à son saint nom. Ça va, ça a été la soirée pour vous? Vous avez bien fêté? Tranquille. Ben, nous aussi. Amen. Très tranquille, même, je dirais. Coucher très tôt, même, voire. Il y a des années comme ça. Voilà, en tout cas, pour ceux qui sont malades, que Dieu touche vos corps. Amen. Et qu'il vous donne, en tout cas, les vitamines du ciel, le vaccin d'en haut, au nom de Jésus-Christ. Prions, frères et sœurs. Notre Père, notre Dieu, en ce dimanche encore, bien que fatigué physiquement, voire pour certains moralement et spirituellement, nous sommes venus. Nous sommes venus devant toi, nous sommes venus pour être avec les frères et sœurs. Nous sommes venus témoigner de notre amour à ton égard. Nous sommes venus aussi voir nos frères et sœurs et les saluer, leur transmettre en tout cas nos salutations et nos vœux aussi de bonheur et de grâce en ton saint nom. Nous te remercions pour ce dimanche, pour ta parole qui vient jusqu'à nous. C'est une parole appropriée parce qu'elle va ouvrir pour nous, Seigneur, cette année 2023. Et nous voulons apprendre à t'aimer davantage, à te servir avec amour et apprendre à aimer aussi nos proches, à aimer nos frères et sœurs
comme toi tu l'entends et comme toi tu le désires. Bénis et sanctifie ta parole, alors que nous invoquons le Saint-Esprit, qu'il te glorifie comme il sait si bien le faire, et que tout soit fait en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Puisque vous êtes debout, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire l'hymne à l'amour, donc 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. « 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Accueillons la parole de Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Le premier message de l'année est toujours important. Parce qu'il nous donne une orientation. Et ce chapitre connu et archi-connu nous surprendra toujours. Parce qu'il est riche en mots, mais aussi très puissant. Avant de le voir, j'ai lu il y a quelques jours une étude donc sur le bonheur. Selon une étude Harvard donc aux États-Unis, une seule chose peut réellement nous rendre heureux. Cette étude est très intéressante parce que pendant plusieurs années, des chercheurs donc de cette université ont cherché à déceler et à comprendre les raisons qui poussent les uns les autres à être heureux. Et la vie ressemble parfois étrangement à ce film avec Will Smith, nommé aux Oscars en 2006, À la recherche du bonheur. Beaucoup d'entre nous passent toute leur vie à lui courir après. Ou du moins à tenter de le faire du mieux qu'ils peuvent en faisant avec ce qu'ils ont. Ces chercheurs ont, en tout cas, arrivé au constat que le bonheur ne peut jamais être trouvé parce que il est d'ordre génétique. Il y a des gens qui sont extravertis de naissance, qui sont toujours heureux, qui face aux difficultés sont toujours souriants, battants,
ils ne plient jamais face aux circonstances défavorables. Pour eux, ils pensent que c'est donc une question à la base injuste, puisque c'est la génétique qu'il faut donc tenir à la base de cette réalité, dans ce fait qui est le bonheur. Je cherche encore mes mots. Une prédisposition génétique à être plus heureux et 40% donc d'environ du bonheur des gens est le résultat de choix qu'ils font. Pourquoi je vous parle de cette étude? Parce qu'elle est vraiment intéressante, parce que depuis 1938, cette enquête a suivi 724 hommes issus de divers milieux économiques et sociaux, des quartiers défavorisés aux plus huppés. Le président même John Kennedy lui-même en a fait partie, et c'est de leur adolescence. Au cours de ces 64 années, les chercheurs de Harvard ont recueilli tout type d'informations, personnelles et sanitaires, en questionnant les sujets et leurs familles sur leur santé mentale et émotionnelle tous les 2 ans. Des résultats qui ont permis de faire émerger 2 motifs principaux de bonheur au fil des ans, dont l'un est légèrement plus important que l'autre. Et le principal déterminant du bonheur humain est donc, à votre avis, c'est quoi? Avoir plus d'argent? L'argent ne fait pas toujours le bonheur. Mais il y contribue quand même. Ils se sont rendus compte que le lien personnel crée une stimulation mentale. Pour eux, nos relations avec les autres est le secret du bonheur. Je n'entends pas d'amen. Ça n'a rien à voir avec les biens matériels. Ça n'a rien à voir de fait d'avoir plus d'argent ou d'être en bonne santé. Nos relations avec les autres. Le lien personnel crée une stimulation mentale et émotionnelle qui booste automatiquement l'humeur. Alors que l'isolement l'étouffe, explique le docteur Waldinger, directeur donc de l'étude. Le bonheur dépend donc des relations proches, que ce soit avec les conjoints, la famille, les amis et les cercles sociaux. C'est ce qui compte le plus dans cette quête, et c'est très surprenant. Parce que l'apôtre Paul, bien avant ses chercheurs, avait compris que le bonheur, c'est d'abord d'aimer et d'aimer les autres. En fait, l'amour est à la base de tout. On peut être très riche et profondément malheureux et seul. L'amour est le bien suprême. Il vient de Dieu et c'est une partie de Dieu. L'amour est plus qu'une caractéristique de Dieu, c'est son caractère. Dieu est amour. Jean a écrit en 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et c'est une réalité, et cela nous amène justement à regarder, à fréquenter cette église à Corinthe, parce que si vous vivez en ce temps-là à Corinthe, vous serez dans une église où on cherche des super-héros, des hyper spirituels, voire des hyper charismatiques. Et un des mots préférés des Corinthiens, c'est d'être toujours hyper. Hyper fort dans les dons, hyper fort dans les prophéties, hyper fort dans les manifestations charismatiques, chasser les démons, discerner les mauvais esprits. Et ce peuple, en tout cas, ses bien-aimés, était loin de la voie par excellence, donc la voie de l'amour. Ici, dans ce chapitre, Paul enseigne aux chrétiens et à nous que toute la connaissance, les dons du Saint-Esprit et tout le reste doivent avoir l'amour
pour fondement, ou bien ils seront réduits à rien. Sans doute, Paul, comme toujours qui aime le Seigneur, avait les yeux fixés sur lui, parce qu'il décrit là, bien sûr, des traits de caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites toujours tout cela, bien sûr, à la gloire de Dieu. Avant donc de voir ces éléments de ce qu'est l'amour, on sait très bien que dans cette lettre, Paul répond à des questions qui ont été posées en tant que pasteur. Il remet de l'ordre dans l'Église. Il enseigne par rapport aux dons spirituels à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, les charismatiques. Donc tout ce qui touche la pneumologie aux choses de l'esprit, des choses spirituelles. Et il est là dans cette église où ça bouge, où il y a des hyper spirituels, où il y a ceux qui se prennent pour des héros de la foi. Si vous étiez dans cette église, on vous regardera d'un regard différent. Est-ce que tu es puissant dans la prophétie? Est-ce que tu es puissant dans le parler en langue? Cela me rappelle quand j'étais plus jeune, dans notre église, alors que j'étais encore en ado, le concours qu'il y avait du plus spirituel des spirituels. On parlait beaucoup des dons dans cette église, à Mukondo. Je me vois encore avec ces gens qui étaient là, qui avec des airs de super-héros de la foi, en train de chercher, en train de dire, voilà, j'ai le don de prophétie. Zambi, Kuntele, Dieu m'a dit. Donc, en fait, je les voyais là dans le concours de celui qui aura vraiment le plus de dons. Et les gens, en sortant même de l'église, je m'en souviens parce que j'ai quand même assez une bonne mémoire, il y avait des gens qui avaient un livre sur les dons spirituels. Ils avaient tous des livres sur les dons spirituels. C'était à la mode. C'est vrai qu'en ce temps-là, on vivait le réveil. Et que Dieu avait vraiment fait tomber une pluie de bénédictions, de dons sur les uns et les autres. On avait des visions, le ciel s'ouvrait, etc. Il y avait des manifestations remarquables, des guérisons incroyables, des choses inhabituelles. Mais en même temps, les gens se gargarisaient de cette fierté de chercher de dons supérieurs. Et au début, bien sûr, que les gens faisaient chercher les dons qui permettaient d'être vus. On ne cherchait pas le don de service, de la libéralité. Non, non, non. On veut la prophétie. On veut le micro. On veut être un docteur. On veut être entendu. Et oui, Dieu n'est pas contre l'enthousiasme. Dieu n'est pas contre une ambition de glorifier son nom. Mais Dieu ne nous donne pas des dons pour être vus. Il nous donne des dons pour être utiles. Alors, il montre, Paul, donc, la voie qu'il faut suivre. Je vais vous donc montrer la voie aspirée aux dons, oui, aux dons les meilleurs, mais comment les distinguer? Je vais vous montrer une manière d'aspirer qui dépasse toutes les autres. Et il nous parle de cette vertu, la petite vertu qui est en fait la plus grande, l'amour. L'amour. L'amour n'est pas proprement parlé un don, il est supérieur à tous les dons. Il les contrôle et leur donne leur véritable valeur. Je reviens parce que l'Esprit dit de revenir. Pourquoi je vous ai parlé justement de cette Église? C'est que j'ai vu la défaillance de notre Église. Les gens étaient tellement fixés sur les dons qu'ils ont oublié le caractère de l'amour. Et cela a laissé une place incroyable au diable de détruire de l'intérieur parce que ils n'ont pas tenu compte de la vérité biblique et ils n'ont pas aimé selon les termes bibliques. Servir selon les termes bibliques et du Saint-Esprit, c'est vraiment un service agréable à Dieu. Et pour que l'Église se relève au Congo comme ailleurs, nous devons retrouver l'amour qui nous vient de Dieu et aimer selon ce que Dieu nous demande d'aimer. Et nous devons aspirer ce matin au charisme supérieur, c'est-à-dire l'amour agapé, l'amour que Dieu seul peut produire en nous grâce à la nouvelle naissance. Donc l'amour n'est pas, à proprement parler, un don, il est supérieur à tous les dons. Il les contrôle et leur donne leur véritable valeur. L'amour n'est donc pas un charisme, mais sans lui, tous les charismes sont sans valeur. C'est une manière de vivre qui donne sens et profondeur à tous les dons que Dieu accorde, mais il peut toujours en être distingué.
Dieu nous aime et il nous commande de nous aimer les uns les autres. Alors, Paul écrit et nous montre la voie qu'il faut prendre, la voie supérieure, parce que l'amour n'est pas une émotion, mais une volonté de faire. Et vous le savez maintenant que Paul utilise 15 verbes d'action, dont 1 Corinthiens 13 pour définir ce qu'est l'amour. J'aimerais avant tout attirer votre attention sur le fait que, dans les 3 premiers versets de ce chapitre, Paul nous dit « Si je n'ai pas d'amour, alors qui suis-je » Si je n'ai pas d'amour, qui suis-je, dit-il, quand bien même je parlerai en langue. Celle des hommes, voire celle des anges, c'est fort, hein? Mais que je n'ai pas d'amour, je serai un gong qui résonnant, pour le traduire différemment, ou une cymbale criarde, ah oh 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 oh, c'est-à-dire faire du bruit. Quelle est réellement l'expression grecque? L'amour parle clair. L'amour n'est pas dans le bruit, dans des cris comme le fait de parler en langue. J'ai écouté à la radio une chanteuse de gospel lors d'un concert. Elle a commencé, c'est en anglais, après, oh là, elle a dit, mais qu'est-ce qui lui arrive de parler, soi-disant, guillemets, en langue, alors qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette langue et qu'il y a des païens qui sont au concert pour écouter l'évangile. Mais plus en plus de croyants, même, je les entends, il y a pas en plein d'exercices, justement, de chant, ils sont... Arrêtez ça. L'amour parle clair. Mais que je n'ai pas d'amour, je serai un gong résonnant, une cymbale criarde, c'est-à-dire que l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais je ne veux pas être personne. Je veux être quelqu'un dans le plan de Dieu. Si je n'ai pas donc d'amour, dira Paul, verset 2, quand bien même je serais prêt à dire, ayant connaissance de tous les mystères et de toute théologie, avec de surcroît toute la foi, qui déplace les montagnes, waouh! Moi je veux ce don-là. Et que je n'ai pas d'amour, je ne suis plus rien. Même si je le donne de la prédication, même si je suis un grand théologien, et on en a besoin, n'est-ce pas? Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis plus rien. Faites attention à ce que Paul dit. Le constat, je ne suis plus rien. Et le verset 3, c'est comme s'il augmente en crescendo. Et que si, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça va encore. Mais il dit, quand je livrerai même encore pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. J'avoue que je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas. Cela me sera inutile. Mais de quoi parle-t-il? Jusqu'à livrer mon corps pour être brûlé? Mais oui, mais s'il n'y a pas l'amour à l'intérieur, cela me sera inutile. Alors, laissons tomber. L'amour est la base de tout. Donner un verre d'eau comme donner son propre corps en sacrifice exige toujours beaucoup d'amour. Ainsi, Paul nous met en garde. Et il nous dit, si je n'ai pas d'amour, attention de vouloir les dons les meilleurs. Attention d'aspirer aux dons les meilleurs. Si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. J'ai toujours enseigné que pour connaître son don, il faut d'abord commencer par aimer l'Église. Toujours. Parce que le don est utile pour les autres, pour l'édification du corps de Christ. Si vous n'aimez pas les gens, disait mon grand-père, ça ne sert à rien, Dieu ne vous donnera pas, ne vous montrera pas votre don. Parce que sinon, c'est pour crâner.
Mais Dieu est là pour bâtir, pour construire. Si je n'ai pas l'amour, alors que je vous prêche, alors que je vous enseigne, alors que je fais de la théologie, je suis inutile. C'est l'amour qui doit nous motiver. C'est l'amour qui doit motiver tout serviteur de Dieu pour que le nom de Dieu soit glorifié. Seigneur, baptise-moi encore d'amour, plus d'amour et toujours de plus d'amour pour toi et pour mon prochain. Alors, c'est ainsi qu'au verset 4 à 7, Paul nous donne ici les qualités de l'amour. L'amour, c'est se mettre à la place de l'autre, pour résumer. Parce que l'amour est passion. L'amour est indulgent, l'amour est disponible, il se refuse à jalouser, l'amour ne se met pas en avant, il ne se gonfle pas. L'amour est passion. Waouh, c'est fort, hein? C'est le message pour cette année? Oui, Dieu est amour. Et nous devons nous aussi apprendre à nous aimer. Et l'amour est passion. Je me prêche à moi-même. Comme je prêche à tout un chacun ce matin, l'amour, c'est la patience. C'est pas facile d'être patient, mais pourtant, l'amour, c'est ça. Pas seulement être patient à l'égard de ceux que nous aimons, mais à l'égard aussi des autres. Et attendre aussi dans l'Église que les gens grandissent comme ils doivent grandir, parce que tout le monde ne grandit pas aussi vite. Et tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension. L'amour et aussi nous implique donc d'être patient. L'amour est serviable, il n'est pas envieux, il ne se vante pas. L'amour est disponible, donc serviable. L'amour, le super chemin des charismes, est d'abord présent dans les petits services que les chrétiens peuvent se rendre et non pas dans un héroïsme. Mais oui, c'est ça l'amour pratique. Il ne se vante pas, il est serviable. On commence par les petites choses, comme Jésus le dira après, les grandes. Si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera des plus grandes. Tu commences par balayer l'église et puis tout d'un coup, le Seigneur t'élève. Commence loin, là-bas, derrière, et laisse le Seigneur t'amener jusqu'au devant. Sois humble, reste à ta place. Il saura t'élever si on t'entend, amen, si Dieu l'a prévu pour toi ainsi. L'amour, alléluia, est serviable. Il n'est pas envieux. Ah, l'envie. C'est comme tout à l'heure, je vous le disais, il y avait de l'envie dans notre petite église quand j'étais petit. Il y avait de l'envie. On connaissait l'adresse du prophète. Et même l'un d'eux est devenu très riche parce que quand il avait prophétisé, des choses se sont accomplies. Quelqu'un lui a fait un don, il a même ouvert des stations d'essence. Merci, frère. Et oui, ça rapporte deux fois. Mais il y a aussi la bénédiction de Dieu, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui sont reconnaissants. Mais il y a aussi des gens qui vendent le don. Lorsqu'ils arrivent là-bas, il y a des gens qui disent « Ah, ils sont là, oui, je suis venu pour entendre la parole de Dieu. Ah, moine, ça dit aux petits enfants. Nous aussi, on doit manger. » Ils glissent un billet de 1000 francs CFA. 10 000, c'est encore plus puissant. 50 000, alors là, c'est carrément la totale. Ça coule partout, là. Et les gens sont là, ils veulent envier. L'amour n'est pas envieux. Seigneur, pourquoi c'est seulement lui et elle que tu utilises? Mais pourquoi pas moi? Est-ce que moi, je suis vraiment méchant à ce point? Je suis une femme méchante? Mais non, c'est le pourquoi lui. Arrête d'envier. Aime l'action de Dieu dans sa vie d'abord. Et Dieu va t'utiliser à sa manière. Peut-être qu'il ne va pas te pousser au devant, mais peut-être caché là-bas, mais il te voit. Et ça c'est sa plus grande bénédiction. L'amour refuse d'être envieux. L'amour refuse la jalousie. Et oui, l'amour n'est pas fanatique. L'amour ne se vante pas. Ah. Des crâneurs, des orgueilleux. On a tous une dose, nous, d'orgueil. Quand tu veux même t'humilier, il te pousse à montrer ta tête. Moi, je. Ça me rappelle quand on a commencé les églises africaines à Port de la Chapelle, on a fait les premiers statuts, non pas pour me glorifier de chez moi,
Et je me souviens de ces réunions interminables. Prenez quelques Congolais et ils sont là à discuter pendant 4 heures sur la virgule. Ça ne finissait jamais. Je n'ai rien contre eux, mais jamais. C'était des réunions sans fin. Là, le mot n'est pas ça. Je pense que la syntaxe, le vocabulaire que... L'orgueil. J'ai même assisté à un pasteur qui a été humilié publiquement par un diacre. Parce qu'il était bardé de diplômes. Le pasteur avait peu de diplômes. Il a dit, mais pasteur, toi aussi. Mais nous. Mais nous. Et je ne dirais pas ce qu'il a ajouté parce que c'était trop humiliant. Il y a des gens qui sont orgueilleux. On a besoin d'être humble. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne se vante pas. En fait, plus les gens portent du fruit, plus ils sont humbles. Plus vous êtes bardé de diplômes, plus vous passez votre chemin. C'est ce que Dieu veut. L'amour exalte l'autre. Il refuse d'être orgueilleux. Alléluia. L'amour refuse ce qui blesse. L'amour n'est pas indécent. Le verset 5 nous dit très clairement, alléluia, l'amour, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne fait rien de malhonnête. Donc, l'amour n'est pas indécent. L'amour ne cache rien. Vous savez, dans les églises, l'honnêteté n'est pas toujours une qualité reconnue. Parce que les gens sont très cachotiers, très secrets, et souvent malhonnêtes même dans ce qu'ils peuvent dire et faire, alors que Paul nous dit très clairement que l'amour n'est pas malhonnête. Celui qui aime refuse la malhonnêteté. Celui qui aime ne cherche pas son intérêt. Celui qui veut aimer ne songe pas d'abord à lui-même, mais surtout à celui ou à celle qu'il veut aimer. C'est fort. Dieu a pensé à nous. Et je sais que lorsque nous parlons ici d'amour, on parle de l'amour agapé. Je ne vous parle pas des émotions, des sentiments que l'on peut avoir à l'égard les uns des autres, de nos choix, de nos préférences par rapport aux membres de nos familles. Non, ça, ce n'est que, je dirais, le petit prix. Ça n'a pas grand-chose, ça n'a pas de valeur par rapport à l'amour agapé. Aimer son prochain, aimer sa mère, aimer son frère, aimer ses amis, ça ne veut rien dire. Ça, c'est le niveau bas de l'amour des relations des uns des autres. Mais aimer celui qui ne t'aime pas, offrir ta vie pour celui qui ne te mérite pas, ça, c'est l'amour selon Dieu. Et ça, c'est autre chose, c'est le degré supérieur de l'amour. C'est pour ça que l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche d'abord l'intérêt de l'autre, et on doit bénir les nôtres qui nous aiment, qui cherchent notre bonheur. Mais nous devons aussi chercher le bonheur des autres. Nous sommes là pour chercher le bien-être des frères et sœurs dans la foi. Parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il n'aime pas les excès, selon l'apôtre Paul. Il ne médite pas le mal. L'amour n'interprète pas en mauvaise part, justement, parce que l'amour pousse toujours à construire qu'à détruire. Il ne médite pas le mal. Il y a des gens qu'on ne pourra jamais changer, même au sein de nos assemblées. Si Paul écrit aux Corinthiens, c'est passé, il y avait des soucis, il y avait des divisions, il y avait des partis pris, il y avait des gens qui étaient là en train de ruminer des tas de choses, il y avait des gens qui étaient en train de penser tout un tas de mauvaises choses, etc., des choses qui ne sont pas bien à la gloire de Dieu. Et Paul dit clairement, le don supérieur, la voie qu'il faut suivre, c'est la voie de l'amour. Et l'amour ne médite pas le mal. Est-ce que vous êtes en train de méditer le mal contre moi? Non. Non. Est-ce que moi je médite du mal contre moi? Non. C'est sûr qu'on dira tous non. Mais il faut traverser souvent les épreuves pour se rendre compte que le mal est tapis au-dedans de nous et n'attend qu'une occasion pour sortir ses griffes. Alors préparons-nous
Avant que cela arrive, Seigneur, je refuse de méditer le mal contre mon frère, contre ma sœur, contre celui que je ne connais pas, contre les serviteurs de Dieu, parce que je ne veux pas entrer dans la pratique du soupçon systématique, parce que je ne sais pas, toi seul sais toutes choses. Sans chercher donc midi à 14h, mais on s'en remet toujours au Seigneur, parce que l'amour ne médite pas le mal. Ne jamais parier sur le mal, mais laisser toujours avec Dieu la possibilité d'aller plus loin. Même quand une relation est brisée, il y a toujours une possibilité de réparer avec Dieu. Car Dieu n'enterre jamais les églises mortes. Il est là pour les réveiller. Alléluia. L'amour, c'est choisir ce qui est bien. L'amour n'éprouve aucune joie devant l'injustice, mais il partage la joie que donne la vérité. Il se réjouit de la vérité. L'amour ne s'associe pas à ce qui est mal, il s'associe en revanche à ce qui est bien. Il aime la vérité. Des fois, la vérité blesse. La vérité dans la vie de tous les jours, mais aussi la vérité dans les églises. Lorsque l'on prêche, il y a des choses qui peuvent nous blesser. Mais l'amour aime la vérité. Et les chrétiens sont prêts à accepter la vérité de Dieu. Mais qu'est-ce qu'est la vérité? Pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est sa parole. Et l'amour aime la vérité. Seigneur, donne-nous d'aimer ta vérité. Même lorsque cette vérité nous dérange. L'amour ne partage pas l'injustice. L'injustice ne saurait réjouir le chrétien. Alléluia. Vous ne pouvez pas, et vous ne devez pas être heureux et solidaire. Quand se commet ici-bas l'injustice, en revanche, sachez être heureux et même sachez partager la joie quand dans l'Église et dans ce monde règne la vérité. C'est ce que Paul avait écrit déjà aux Corinthiens, mais c'est ce qu'il écrivait aussi aux Philippiens. Au reste, frères, s'il existe ici-bas quelque chose de vrai, quelque chose de noble, quelque chose de droit, quelque chose de propre, quelque chose d'aimable, quelque chose de bon à dire, et si même existe une vertu dont on doit faire l'éloge, tout cela, prenez-en en considération et faites-le avec joie. Alléluia. Nous réjouir lorsque le bien triomphe. La vérité comble toujours le comble de joie. Oui, Seigneur. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour fait confiance. L'amour couvre tout. Il fait toujours confiance. Il espère toujours. Il tient toujours bon. Sur notre traduction, et ce que nous avons lu tout à l'heure, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, tout, tout. Waouh! Je me sens si petit. Qui peut être si fort dans la pratique de ces vertus si c'est le Seigneur Jésus-Christ? Mais qui est si puissant pour les faire mûrir en nous si ce n'est le Saint-Esprit? Donc tout est possible. Alléluia. Faire confiance jusqu'au bout, c'est une qualité. Une grâce, car l'amour couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Waouh, Seigneur, quel projet de vie pour cette année. Tout est toujours. Tout est toujours. À la question, mais l'amour, pour combien de temps, Paul répond? Tout le temps. Et vous entendez ce qu'il est en train de dire? Il pardonne tout. L'amour couvre tout. Et le mot grec est très intéressant parce que, dérivé de la Septante, donc il a plusieurs significations, parce que le mot est tellement fort, c'est-à-dire il implique des nuances. L'amour et le verbe, c'est se couvrir, cacher et même dissimuler. L'amour pardonne, couvre tout ça, c'est-à-dire il croit tout, il espère tout, mais il est capable même de dissimuler. Les gens sont au courant des petites histoires dans les églises. Il y a des gens qui sont friands. Des petites histoires comme des vieilles dans les quartiers, les concierges, qui sont au courant de tout. Même le pasteur, des fois, il n'est pas au courant.
sa femme, etc. Tu sais, ah, et n'oubliez pas, quand quelqu'un sait tout de vous, la personne a un pouvoir sur vous. Mais quand on aime, et que même on entend des choses graves, quand on nous répète des choses graves, l'amour couvre. L'amour est capable de dissimuler. Il y a un chant au Congo qui est sorti, qui a été écrit par un pasteur qui est en tournée. Et pendant qu'il est en tournée, sa femme l'a trompé avec, bien sûr, un autre homme. Et en revenant, elle est tombée enceinte. En revenant, il a su, il a chose su. En tout cas, il a appelé les anciens de l'Église, sont venus. Et puis les pasteurs lui ont conseillé d'attendre, de réfléchir, parce que ça allait faire beaucoup de boucans dans l'Église, car c'était un responsable haut placé. Un pasteur très connu chez nous. Et il a réussi à contenir sa colère. Il a réussi à se maîtriser, alors qu'il avait les raisons valables devant Dieu de s'arrêter. Mais pour le bien-être de l'Église, et parce que à cause de la fragilité de certains, il a réussi à se maîtriser. Et les frères qui étaient au courant de cette affaire, ils ont couvert l'affaire. Ce n'est pas participer au mal, mais chercher le bien-être de l'Église. À quel moment, avec qui il faut d'abord traiter cette affaire. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un chant au Congo, « Sambile, Sambila Kaka, mon minou ». C'est-à-dire quand tu pries, prie en vérité. Parce que la réponse te vient de Dieu. Et il y a des choses comme ça qui se passent où l'amour est capable de couvrir. Ce n'est pas prendre parti, mais de dire la vérité quand la personne a péché. Tu as péché, c'est mal. Mais on ne te jette pas au feu aux ordures. Parce que Dieu peut encore t'utiliser. La Bible nous montre des hommes qui sont tombés, que Dieu a utilisés puissamment. Et le premier d'entre eux, c'est le roi David. L'homme selon le cœur de... Mais vous et moi, on n'a pas cette étiquette, n'est-ce pas? Mais pourtant, sans lui, on n'aura jamais eu le psaume 51 pour nous expliquer ce qu'est la vraie repentance, ce qu'est le péché. Sans lui, on n'aura jamais beaucoup de psaumes, de louanges et d'adoration. Mais Dieu l'a voulu. Et même à la fin de sa vie, après l'avoir rétabli, après sa repentance, Dieu dira à son fils Salomon, il reste l'homme selon mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que quand David tombait, il reconnaissait qu'il était tombé, il se relevait. Alors que dehors, ça parle. Il y a des gens qui sont là pour aller dire, propager. Aujourd'hui, des fois avec mon épouse, on en parlait à la maison, mais s'il y a des problèmes éclatent aujourd'hui, à la seconde même, en Haïti, au Congo, au Cameroun, c'est déjà... C'est fini. Ça va vite aujourd'hui. Il suffit même des fois, ils ont tellement de portables, les jeunes, je les vois tout le temps, dès qu'il y a un accident, ils sont là. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui était tombé, au lieu d'aller l'aider, ils sont là avec leur smartphone. Allez aider, j'étais là, je vois, mais allez aider là-bas. Non, ils sont là, ils filment. Et puis après, c'est parti. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est au courant qu'il est tombé, etc. C'est dangereux, hein, les smartphones. Des fois, ça peut être utile, mais c'est dangereux. L'amour, par contre, alléluia, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Dans l'amour, il y a même cette naïveté, mais il croit tout, mais enfin, des fois on dit, mais il est vraiment bête quand même, lui. On le prend pour un guignol, pour un zinzin, lui, il ne comprend rien, mais il est trop naïf. On parlait hier avec nos voisins, et puis on discutait, oui, le président ce soir va nous souhaiter des bonnes choses. Mais nous, on rigolait, mais on était là en train de... Parce qu'on connaît l'histoire. Mais l'amour croit tout. Tu lui racontes des baratins, j'utilise ces mots de tous les jours, il croit tout. Et permettez-moi une expérience, parce que j'ai vu dans le ministère, parce que j'étais naïf aussi. J'étais très naïf, je croyais trop des gens. Les gens venaient me voir, dire, pasteur, on a fait ça. Je dis, ah oui, gloire à Dieu. Une fois même, je me souviens, un jeune qui est venu me voir, et puis il a commencé à me dire, j'ai même pleuré avec lui. Dieu me voit, j'ai pleuré avec lui, alors qu'il m'a monté. Il parlait qu'il avait perdu sa mère, il avait perdu ses parents, il est tout seul, il avait besoin d'aide. Et moi, j'ai là, content, oh, Dieu d'amour, fait grâce, compassion. Le gars est en train de me baratiner.
Donc, quand vous aimez, vous êtes un peu, entre guillemets, bête. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que ton frère de sang même, ta sœur est en train de te mentir. Des fois même, on reçoit le coup de fil, il y a un cousin qui dit je souffre ici. Pourtant, il a déjà reçu l'argent de ma sœur, il a reçu l'argent de... Il a dit non, j'ai rien reçu. Mais t'es sûr que t'as rien reçu? Ah, mais je t'envoie. Je me suis cassé une jambe, je t'envoie un peu d'argent. Il a déjà reçu 3 enveloppes. Il pardonne tout. C'est Dieu de tout pardonner. Non. Quand on arrive à réussir à tout pardonner, c'est qu'on a atteint le sommet de la maturité. Parce que j'avoue que c'est dur de pardonner. Et qu'il y a des choses qui sont tellement compliquées parce que ça vous brise. Ça vous détruit. Et il faut du temps au temps. Et la force de l'esprit pour pardonner. Voilà le projet que Dieu a pour nous cette année. Refuser les mensonges, refuser la malhonnêteté, refuser ces choses, mais je veux pardonner. Je veux croire, je veux espérer, parce que l'amour espère toujours, ne désespère jamais. Cette année, je vous en supplie, ne désespérez jamais. Amen. Ne relâchez pas. Ne laissez pas tomber, persévérez toujours. Et à la fin de l'année, je vous dirai encore, oui, il y a encore du chemin. Et en 2024, on dira, il faut encore persévérer. Amen. Mais on aura déjà gagné une année. L'amour est toujours bon, il supporte tout, il persiste et signe en tout. Il supporte tous ceux qui ont un premier réflexe, ils auront tendance à écarter les désespérés, les incroyants et même les enthousiastes qui le rencontrent jusque dans l'Église. Il supporte tout. Seigneur, donne-moi un vaccin. D'ailleurs, pour me supporter moi-même. Et pour supporter aussi les frères et sœurs dans la foi. Vous savez, la force de l'Église, c'est qu'on vient de partout, on n'a pas le même niveau, on n'a pas le même statut, on n'a pas la même couleur de peau, etc. Et Dieu, dans ce mystère incroyable de l'action de l'Esprit Saint, est en train de rassembler des gens différents. Eh oui, c'est quelque chose de fort, parce que je ne sais pas comment je vais entendre avec mon frère, mon ami, ok, c'est un ami, il est français, il est blanc, moi je suis noir, l'autre est jaune, moi l'autre est vert, peut-être, en guillemets, l'autre est plus qu'un machin, l'autre est machin, il est plus clair, l'autre est plus noir, etc. L'autre a des yeux comme ça, l'autre a des... Mais on s'aime. C'est le mystère de l'amour de Dieu. Il rassemble des gens de partout. Et quand vous lisez l'Apocalypse, ce dernier livre, il vient de partout. J'ai vu un peuple autour de l'agneau, autour du trône, venant de partout pour adorer l'agneau. Ça, c'est la puissance de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, qui est en train de construire son Église, de bâtir son Église. Et dans cette Église, n'ayez jamais cette option de démissionner parce que les choses ne vont pas selon votre sens. Apprenez à vous soumettre, mais aussi à supporter ce qui ne va pas dans votre sens. Et en fait, on doit se supporter les uns les autres. Alléluia. C'est pour ça qu'en conclusion, l'amour est infaillible. L'amour ne défaille jamais, nous dit le verset 8 sans l'apôtre Paul. Et oui, alléluia, que soient les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. L'amour ne succombe jamais. C'est là ici la vraie conclusion. L'amour obstiné et opiniâtre, tel que Paul vient de nous le décrire, ne défaille, ne déraille jamais, pas plus que ne nous trompera jamais. L'amour, frères et sœurs, l'amour ne meurt jamais. Les prophéties prendront fin. Le ministère de pasteur aussi, ça s'arrêtera, ça finira quand le Christ viendra. Mais par contre, l'amour commence ici-bas et nous amènera au ciel, car Dieu aime, et une église en bonne santé, c'est une église où les gens s'aiment. Mais s'aimer, c'est faire. Ce n'est pas dire. C'est ces verbes d'action que nous avons ici. L'amour ne se trompe jamais, parce que l'amour est le contraire de la chute.
Si vous aimez, jamais vous ne vous tromperez. L'amour est infaillible. Et Paul termine son chapitre avec les versets 8 à 13. L'amour est infaillible, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors remercions Dieu pour les dons qu'il nous donne. Mais remercions le Seigneur de nous ouvrir un chemin, un projet de vie. Veux-tu être heureux cette année? Ne poursuis pas les choses matérielles. Donne-toi aux autres. Aime-toi. Ouvre-toi aux autres. Tends la main à ton prochain. Donne le peu que tu as à celui qui n'a pas. Va aider dans les hôpitaux, la Croix-Rouge, Resto du Cœur, etc. Mais offre-toi comme un sacrifice vivant pour les autres. Et tu verras le retour de Dieu dans ta vie. Donne à celui qui a moins. Donne-toi toi-même au Seigneur. Et laisse le Seigneur inonder ton cœur de son amour pour t'aider à ne pas laisser tomber quand tout ira mal. Laisse l'amour de Dieu t'envahir. Car l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Seigneur, donne-moi d'aimer comme toi. Donne-moi d'aimer mon époux, mon épouse, mes enfants, les membres de notre assemblée, comme toi, avec les yeux que toi, tu es capable de les voir. Donne-moi de refuser ces excès, ces envies, cet orgueil. Seigneur, la malhonnêteté, que je ne sois pas dans la joie quand un frère passe par des moments difficiles, ou quand quelqu'un tombe, que je ne sois pas là en train de dire, oui, je l'avais dit, je l'avais prédit, c'était visible, c'était prévisible. Non, je ne veux pas me réjouir du malheur des autres. Je veux plutôt plaider devant toi pour qu'il se relève, pour que ce frère soit dans ta voix. Seigneur, je veux simplement aimer, parce qu'en aimant, je m'aime moi-même. Et je suis en train de me construire. Et c'est toi qui, ce matin, m'invites à le faire, parce que l'amour est infaillible. Et je veux rien que cette grande vertu qu'est l'amour. À Dieu soit la gloire pour ce projet d'amour pour cette année. Nous nous ouvrons au Seigneur et nous prions ce matin que Dieu nous donne sa grâce afin de continuer à aimer et aimer les autres plus que nous-mêmes. Alors chantons et prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi pour ce message. Amen. Amen. Merci pour ta parole. Et les uns les autres pourront prier. Merci pour ta parole. Mère redonnée aux hommes, nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité.
la véracité de ta parole. Ta parole est puissante. Merci Seigneur pour tous les enseignements que nous recevons dans cette assemblée. Car cette année encore, tu vas nous conduire. Amen. Ta parole va rester encore. Elle va nous enseigner encore. Elle va nous relever encore. La connaissance précise de qui tu es. Amen. Sois béni pour ta parole, Père. Bénis ton serviteur et maman Rachel qui ont toujours été là. Merci pour leur consécration. Merci pour tout le temps qu'ils passent dans ta présence afin de nous donner le meilleur. Parce que voici les fruits de ce qu'ils font. Nous sommes les témoins. Nous sommes enseignés. Nous sommes bien enseignés afin de discerner le vrai du faux. Merci Père pour ta présence. Merci pour ta parole. Amen. Amen. Dieu est amour. Tu es amour, mon Dieu. Et combien ce message nous touche. Nous recevons ce message pour cette nouvelle année. Amen. Venant de ta part, comme la qualité essentielle, Seigneur, la vertu essentielle à avoir pour te servir, pour être dans ce monde, Seigneur, une lumière, le sel, Seigneur. Et nous voulons vraiment être débordants, remplis d'amour. C'est mon désir, Seigneur, que ma coupe déborde d'amour, que mon cœur déborde d'amour pour toi et pour mon prochain, pour le pasteur, pour le couple pastoral, pour mon amie Rachel, pour mon frère Lionel, pour mon frère David, pour ma sœur, pour toute cette église. Et aussi pour celui qui me déteste dehors, Seigneur. Pour mon voisin, Seigneur, qui ne m'aime pas. Et pour celui qui est mon ami aussi dans le monde et qui m'aime, mais qui ne te connaît pas. Que je puisse aimer, Seigneur, avoir ce regard rempli d'amour, des actes d'amour, Seigneur. L'amour, ce sont des actes, nous le savons. Toi, tu l'as accompli parfaitement, Jésus-Christ. Père éternel, Jésus, toi le Fils, Saint-Esprit, toi qui nous enseignes et qui nous donne cette vie, je te loue et te bénis en ce jour parce que tu vas accomplir, Seigneur, ce miracle de nous remplir jusqu'à déborder autour de nous de cet amour. Non pas un amour fabriqué, mais l'amour qui vient de toi, cet amour agapé incroyable, cet amour qui supporte tout. Alléluia. Gloire à ton Saint. Merci. Ta parole est la vérité, Seigneur. Merci pour ce projet d'amour que tu as inspiré le groupe pastoral pour cette année 2023. Seigneur, ce projet, Seigneur, en l'entendant, Seigneur, c'est difficile, mais si tu l'as donné, c'est parce que, Seigneur, tu veux faire quelque chose dans nos cœurs, dans ton Église, Seigneur. Tu veux agir en chacun de nous. Alors que ce projet d'amour, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Nous avons besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Mon frère a besoin de ta grâce. Ma soeur a besoin de ta grâce. Afin que ce projet soit une réalité pour nous. Alors, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous aider, Seigneur, à y entrer. Par ta force, toi l'enseignant intérieur, donne-nous de nous ouvrir à ton amour. Nous ouvrons nos cœurs à ton amour. J'ouvre mon cœur à ton amour. Répands ton amour dans nos cœurs, afin que, Seigneur, nous puissions aimer comme toi. Tu viens de nous l'apprendre, comme toi, tu l'attends de chacun de nous. Accompagne cette parole par ta puissance. Oh, Saint-Esprit, accompagne-la. Nos cœurs, c'est dur, c'est difficile à aimer. Oh, transforme-les, brise-les, change-les. Et apprends-nous à aimer cet amour agapé. Oh Seigneur, donne-nous d'arriver au sommet de cet amour à pardonner. Oh,
besoin de ton aide. Dieu me délivre. Dieu m'aide à pardonner, à pardonner, à pardonner, à aimer mon prochain, à prendre soin de mon prochain. Accomplis ton œuvre dans le cœur de chacun de nous. Que cette parole, Seigneur, oh Seigneur, ta parole ne retourne jamais vers toi. Sans avoir accompli tes desseins, exécuter ta volonté. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Laisse que l'église Matania soit cette église en bonne santé. Lorsque tous nous allons nous aimer d'un amour vrai, sincère. Oh Seigneur, tu as tout dit, tu as beaucoup dit. Continue, que cette parole nous accompagne, que cette parole nous bouscule, que cette parole, Seigneur, continue à la susurrer à nos oreilles, quand nous dormons, quand nous nous levons, quand nous marchons, que nous ne puissions pas nous oublier. Tu veux faire de nous de véritables enfants de Dieu. Tu es amour. Et tu veux que ceux qui te servent aussi aiment. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, merci, car je sais que tu es l'œuvre. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas manifester ta volonté. Fais-nous voir ta gloire au travers de son mot d'ordre. Bénis le pasteur Claude, Monsieur Dumazy. Bénis maman Rachel, Monsieur Dumazy. Bénis leurs enfants. Protège-les. Continue à les accompagner, à les inspirer, à convaincre pour eux, à les soutenir. Oh Seigneur, merci. Garde-le, garde-le dans le creux de ta main. Garde ton église, Matania. Oui, cette église sera cette église en bonne santé. Merci Seigneur. Merci. Reçois notre reconnaissance pour ce Dieu bon, pour ce Dieu plein d'amour que tu es pour nous. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te dis merci ce matin pour les dons que tu offres à ton église. Je te rends grâce pour tous ces dons et par-dessus tout le don le plus parfait que tu nous donnes. C'est l'amour, Seigneur. Je te bénis pour cette directive. Merci pour cette direction que tu donnes à ton Église en ce début d'année. Seigneur, parce que tu as vu les cœurs. Seigneur, parce que tu as vu les faux semblants. Seigneur, tu as vu les masques. La vérité est là, Seigneur. Triste, mais elle est là. Les cœurs sont remplis de faux semblants. Les masques sont là, Seigneur. Ton Église ne s'aime pas réellement, c'est vrai. Alors tu envoies ta parole afin de venir briser cela comme un roc, Seigneur. Et je te bénis pour cela. Seigneur, je te bénis et je te demande, Seigneur, de nous revêtir de cet amour qui est le lien de la perfection. Je te demande, Seigneur, de donner à ton Église cet amour qui est sans hypocrisie, Seigneur. Je demande, Seigneur, cet amour, Père éternel, qui est non pas en parole, mais à travers les actes. Père, je te prie, afin que tu déverses dans ton Église cette dose d'amour qui vient de toi, Seigneur. Tu puisses injecter dans les cœurs cet amour que toi seul tu peux donner. Père, je te prie, débarrasse les cœurs, dépouille les cœurs, Seigneur. Jésus, mets cet amour par l'action de ton Saint-Esprit, afin de nous supporter les uns les autres, afin de nous aimer les uns les autres, afin de nous pardonner les uns les autres, Seigneur, afin d'être un, Père éternel, car sans l'amour, tu l'as dit, nous ne sommes rien. Sans l'amour, Seigneur, nous ne sommes rien devant toi. Nous faisons du bruit. Mais Père, nous refusons cela, Papa. Et nous demandons cette dose d'amour qui nous rend vrais, qui nous rend réels, qui nous rend parfaits devant toi. Saint-Esprit, fais grâce ce matin. Fais grâce ce matin. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Déverse ton
amour dans le cœur de mon frère. Déverse ton amour dans le cœur de ma sœur. Seigneur, tu es capable de le faire. Je te prie pour chacun de nous, Seigneur. L'amour les uns pour les autres. L'amour pour ton Église. L'amour pour tes serviteurs. L'amour pour ton service, Seigneur. L'amour pour le monde. L'amour pour, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, ouvre nos cœurs à cela. Jésus, tu as démontré ce véritable amour alors que nous ne te connaissions pas, alors que nous te rejetions. Tu es venu et tu as accompli cela. Par amour, tu nous as sauvés. Par amour, tu as donné ta vie. Toi seul es capable de nous amener à ce niveau-là, Seigneur. Tu es capable de nous amener à ce stade. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous comptons sur ta grâce. Seigneur, c'est difficile, Seigneur, d'aimer celui qui ne nous aime pas, d'aimer celui que nous ne connaissons pas. Mais par ton Saint-Esprit, cela est possible. Alors nous demandons ta grâce. Ouvre les cœurs, déverse son amour. Fais cette intervention, Seigneur. Nous voulons rentrer dans ce projet d'amour en 2023 avec toi, Seigneur. De ne pas se laisser abattre, de ne pas se décourager, mais donne-nous cet amour qui est infaillible, cet amour qui tient debout, cet amour, Seigneur, qui est solide car enraciné en toi, Jésus. Alors donne-nous cela pour la gloire de ton nom, afin que nos vies te glorifient, afin que le monde voit, Seigneur, que nous t'appartenons. Donne-nous cet amour-là, Père éternel, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Agis, Seigneur, agis, Papa, agis, Père, au nom de Jésus. Amen. Esprit de sagesse, esprit de force et d'amour, sois le bienvenu. Esprit de sainteté, esprit de sagesse, esprit de force et d'amour, sois le bienvenu. Esprit de sainteté, esprit de sagesse, esprit de force et d'amour, sois le bienvenu. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Nous te remercions Seigneur parce que toi-même tu le dis dans ta parole, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, c'est par ton esprit que tu vas nous transformer en profondeur, que tu vas implanter cet amour de 1 Corinthiens 13. Papa, je te prie pour moi-même, je te prie pour ton assemblée. Père, je prie, Seigneur, que cette parole soit continuellement devant nous tout au long de cette année. Seigneur, je prie, Papa, vraiment, je prie que tu implantes cette parole dans nos cœurs réellement, Seigneur, afin qu'elle soit devant nous, afin que nous ne la mettions pas aux oubliettes, Seigneur. Père, je prie vraiment que ce soit un projet personnel, comme c'est un projet d'église, Papa. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu nous aides dans nos quotidiens, que tu nous aides, Seigneur, à nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu et à nous reconnaître comme toi tu nous vois, Seigneur, à nous laisser transformer, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit, que tu donnes la sagesse, je prie que tu donnes l'intelligence, je prie que tu donnes la direction, Seigneur,
non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau de l'Église. Merci Saint-Esprit d'avoir conduit notre pasteur. Merci de l'avoir inspiré dans cette direction. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire en nous, au travers de nous, Seigneur, tout au long de cette année. Je te remercie vraiment parce que tu parles, Seigneur. Et je te bénis pour cela parce que tu n'arrêtes pas de parler. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir t'entendre, Seigneur. Je te bénis pour cela. Je te bénis pour ton projet, pour cette assemblée. Je te bénis parce que ce projet est bon, il est merveilleux. Et tu vas le réaliser parfaitement parce que tu en as le pouvoir. Je te bénis pour cela, Seigneur. Vraiment, merci pour ton action en nous, au travers de nous, Seigneur. Merci pour cet amour que nous allons voir grandir en nous et dans ton Église. Merci, Seigneur, pour les nombreux témoignages que tu vas nous donner de vivre, d'expérimenter. Merci Seigneur vraiment pour cela, Seigneur. À toi la gloire et les honneurs, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à toi la louange. Nous voulons te bénir ce matin pour ce puissant message. Le premier message de cette année qui est si puissant, Seigneur. Sois béni pour ton serviteur que tu as fortifié. Malgré la fatigue, tu as été là. Tu es à la hauteur de ta réputation. Tu t'es encore glorifié ce matin. Et je veux personnellement te dire merci pour cela, Jésus. Tu es vivant. Tu es réellement vivant et vrai et puissant. En action, tu es là. Ce matin, tu nous parles. Toi-même, Seigneur, tu es là pour nous montrer l'exemple. Tu as un cœur rempli d'amour, rempli de compassion, rempli d'humilité. Oh, rempli, Seigneur, de miséricorde. Tu sais pardonner, tu sais aimer, et tu veux que nous puissions te ressembler. C'est vrai, Seigneur, que la force de l'église de Thessalonique, c'était l'amour. Et c'est vrai aussi qu'à Corinthe, tu leur avais donné des dons, mais ils étaient là pour se faire voir. Ils étaient là pour se faire la guerre. Ils étaient là pour des rivalités. Et dans les églises, pas seulement à Matania, dans le monde entier, Seigneur, il n'y a pas d'amour. Dans les églises, il y a la rivalité, il y a la jalousie, les partis pris, la méchanceté, l'hypocrisie. Seigneur, ce matin, tu nous parles, car tu veux nous libérer de tout cela. Tu nous parles, car tu veux une église à ta gloire, car tu nous demandes de tout faire pour te glorifier, toi, Jésus. Lorsque nous n'avons pas l'amour en nous, nous ne pouvons pas te glorifier. Nous voulons vivre des choses dans cette église. Mais Seigneur, sans l'amour, rien ne se passera. Tu nous dis ce matin que même si nous donnons nos corps à être brûlés, si nous n'avons pas l'amour en nous, nous ne sommes rien. Et ce matin, nous ne voulons pas ne pas être rien. Nous voulons être des enfants, des hommes et des femmes, des jeunes spirituels avec toi. Alors ce matin, Saint-Esprit, déverse cet amour dans nos cœurs, cet amour que toi seul tu peux déverser. Donne-nous d'aimer d'une manière désintéressée. Donne-nous d'aimer nos frères et sœurs d'une manière désintéressée. Enlève de nos cœurs la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie, la jalousie, Jésus. Donne à chacun, à chacune de nous, d'être au service des uns des autres, de porter les fardeaux des uns des autres, d'aimer le couple pastoral, de travailler ensemble, main dans la main, afin qu'à la fin de cette année 2023, quelque chose se passe. Oh Seigneur, donne-nous d'aimer comme toi tu le dis, comme toi tu le veux, comme le dit ta parole, pas comme nous le pensons, mais comme le dit ta parole. Sois béni, sois magnifié, à toi la louange, à toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Sois magnifié mon Dieu, sois glorifié mon Dieu. Béni sois-tu pour cette parole, béni sois-tu
pour ton serviteur, le pasteur Claude. Oui, Seigneur. Fortifie-le, réconforte-le, Seigneur. Oui, soutiens-le, Seigneur. Merci pour cette parole que tu as mise sur son cœur, sur l'amour qui domine tout. Oui, Seigneur, les notes que j'ai prises, oui. L'amour parle au clair. L'amour est patient. Oui, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas. L'amour exalte l'autre. Il ne médite pas le mal. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. L'amour aime la vérité. L'amour fait confiance. Il espère. Il supporte tout. L'amour couvre tout. Il faut pardonner tout. Il faut être un sacrifice pour les autres. Oui, Seigneur, en ce jour, oui, tu m'as fait une pique de rappel, Seigneur. Oui, l'amour doit tout pardonner. Oui, c'est un boulevard que tu nous mets à l'orée de cette nouvelle année. C'est une direction que tu as donnée à ton serviteur, Seigneur. Oui, car il n'est pas bon, comme dit ta parole, que l'homme conduise ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. Et en cela, cette parole, elle est vraie, elle est certaine, Seigneur. Oui, tu m'as fait un rappel, Seigneur. Oui, que l'amour doit tout pardonner. Seigneur, tu sais ce que mon peuple a subi. Tu sais ce que nous avons vécu, Seigneur. Oui, je porte toujours l'amour, mais les rancœurs ne marchent pas. Et, Seigneur, oui, tu viens par cette parole me rappeler que je dois tout pardonner, que je dois aller au-delà, que je dois aimer mes bourreaux, que je dois regarder en face mes assassins, mais les aimer, ceux qui ont détruit notre peuple, ceux qui ont fait du mal à notre peuple, ceux qui ont détruit nos fleuves, nos villages, qui ont déraciné nos arbres, Seigneur. Mais à ceux-là, Seigneur, tu dis, il faut y aller, il faut les aimer, car l'amour domine, car l'amour dépasse tout. Car comment un chrétien sera différent des autres? Parce que les autres le font, ils aiment leurs femmes, leurs épouses, leurs enfants. Ça, c'est l'amour, comme tout simple, comme a dit ton serviteur. Mais allons vers l'amour agapé. Merci de cette pique, mon Dieu. Merci pour ce rappel. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia.